Il y a fort longtemps, dans une contrée appelée Uz, vivait un homme nommé Job. Job aimait Dieu plus que tout au monde, et Dieu l'avait comblé de tant de bienfaits. Job était le père de 7 fils et de 3 filles. Il possédait des milliers de moutons, de chameaux, de bœufs et d'ânesses. C'était l'homme le plus riche de tout l'Orient. Mais Job n'était pas seulement riche, il était profondément bon. Chaque matin, il priait Dieu pour ses enfants et le remerciait pour toutes ses grâces. Dieu regardait Job et disait « Il n'y a personne comme lui sur la terre. Il est fidèle et intègre. » Or, il y avait un ange malveillant nommé Satan qui rôdait pour semer le trouble. Un jour, Satan se présenta devant Dieu. « D'où viens-tu » lui demanda Dieu. « De parcourir la terre et de m'y promener » répondit Satan. Dieu lui dit « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui. Il m'aime et s'éloigne du mal. » Satan croisa les bras avec un sourire narquois. « Si Job t'aime, c'est seulement parce que tu le gâtes. Tu as dressé une haie de protection autour de lui et de sa famille. Enlève-lui tout ce qu'il possède et il te maudira en face. » Dieu répondit « Soit, tout ce qu'il possède est entre tes mains, mais tu ne dois pas toucher à Job lui-même. » Satan eut un sourire maléfique et disparut. Dès le lendemain, le malheur frappa. Un premier messager arriva en courant vers Job. Les bœufs labouraient et les ânesses paissaient quand des ennemis ont attaqué. Ils ont tout volé et tué tes serviteurs. Avant même que Job ne puisse répondre, un deuxième messager accourut. Le feu du ciel est tombé, tous tes moutons et tes bergers ont péri. Puis un troisième messager arriva. 3 bandes de pillards ont emporté tous tes chameaux. Enfin, la pire des nouvelles tomba. Un quatrième messager se jeta à genoux, en pleurs. Tes fils et tes filles mangeaient ensemble chez leur frère aîné quand un vent violent s'est abattu sur la maison. Elle s'est effondrée. Ils sont tous morts. Accablé de tristesse, Job déchira son manteau et se rasa la tête. Il se prosterna contre terre. Mais il ne maudit pas Dieu. Au contraire, il dit « Je suis venu au monde sans rien et je repartirai sans rien. L'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Malgré ces terribles nouvelles, Job ne pécha point. Il ne reprocha rien à Dieu. Mais Satan n'en avait pas fini. Il retourna voir Dieu et dit « Peau pour peau, un homme donnera tout ce qu'il a pour sauver sa propre vie. Mais si tu touches à son corps, il te maudira. » Dieu répondit « Il est entre tes mains, mais tu dois épargner sa vie. » Alors, Satan frappa Job d'ulcères brûlants et douloureux, de la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Job, assis dans la cendre, grattait sa peau avec un morceau de poterie cassée. Il souffrait le martyre. Même sa femme lui dit « Maudis donc Dieu et meurs. » Mais Job lui répondit « Quoi ? Nous recevons le bonheur de la part de Dieu et nous ne devrions pas aussi accepter le malheur ?» 3 amis de Job vinrent pour le consoler. Pendant 7 jours, ils restèrent assis à ses côtés sans dire un mot. Puis ils finirent par parler. « Job, tu as forcément fait quelque chose de mal, dirent-ils. Dieu ne punit que les méchants. Demande pardon. » Mais Job répondit « Je n'ai rien fait de mal et je sais que mon Rédempteur est vivant. » Job était perdu et triste. Il ne comprenait pas pourquoi tout cela lui arrivait, lui qui avait été un homme bon et fidèle. Pourquoi ? Finalement, Dieu parla. Sa voix puissante s'éleva du cœur d'un tourbillon. Dieu demanda à Job « Où étais-tu quand j'ai créé le monde ? Qui a placé les étoiles dans le ciel ? Qui a façonné le bœuf puissant et le monstre des mers ? » Job réalisa alors combien il était petit et combien Dieu était grand. Il s'inclina profondément et dit « J'ai parlé de choses que je ne comprenais pas. Je regrette mes paroles. » Alors, Dieu fit une chose merveilleuse. Il demanda aux amis de Job de s'excuser. Puis, il rendit à Job tout ce qu'il avait perdu, et il lui en donna même le double. Job posséda alors 14 000 moutons, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 7 nouveaux fils et 3 filles magnifiques. Job vécut une vie longue et heureuse, voyant ses enfants et les enfants de ses enfants jusqu'à la 4e génération. L'histoire de Job nous enseigne que même lorsque des malheurs arrivent et que nous n'en comprenons pas la raison, Dieu reste bon. Il ne nous abandonne jamais. Et à la fin, il sait restaurer toutes choses en sa beauté.